Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, que c'est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là où l'Éternel bénit. C'est là, dans des lieux et des moments comme cela, que le Seigneur fait couler l'huile sur la barbe d'Aaron, sur sa tête, et l'huile se repent, coule sur la barbe, se repent sur la barbe, et elle se repent sur le peuple que nous sommes. C'est là où les bénédictions de l'Éternel sont abondantes. C'est là où les dons spirituels qui ont été distribués à l'Église ont une manifestation que l'on ne peut pas soupçonner, que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est là où se trouve la bénédiction de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. Bonjour à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous saluons vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons encore vous témoigner que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc au chapitre 14, les versets 70 à 72. Marc 14, ah oui, la technique, la régie, j'ai complètement oublié de vous transmettre les versets. Vraiment, daignez m'en excuser, j'ai complètement oublié parce qu'on les transmet souvent et puis nous les reproduisent. Ils nous les retransmettent à l'écran. Ah, gloire à Dieu, ici sont. Ok, Marc, donc 14, versets 70 à 72. Je lis la parole de Dieu. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire les imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et c'est important ce qui va suivre. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Nous allons aussi lire dans Genèse, au chapitre 13, les versets 3 et 4. Genèse 13, 3 et 4. Je lis la parole de Dieu. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Et enfin, nous allons lire un dernier passage dans Ésaïe 55, au verset 7. Ésaïe 55, au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, et notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que nous allons voir ce matin, c'est une continuité de ce que nous avons vu la semaine dernière. Vous vous rappelez que la semaine dernière, le titre de notre message était « Demeure à l'endroit où l'Éternel t'a planté ». Vous vous rappelez de ça? Demeure au lieu où l'Éternel, où le Seigneur t'a positionné, t'a planté, là où il t'a dit d'être. Et donc nous avons vu, ou nous avons pris comme verset d'appui,
ce passage de Genèse où l'Éternel a indiqué à Abraham un pays où il coulerait le lait et le miel. Il a dit, c'est le pays que je vais t'indiquer. Et Abraham y est arrivé. Et Abraham était dans ce lieu à Canaan. Et nous avons vu qu'à un moment donné, une grande famine, une famine difficile, une famine rude a été annoncée. Alors, Abraham a pris la décision d'aller vers l'Égypte pour échapper à la famine, pour peut-être éviter de périr à cause de cette famine. Et donc, nous avons essayé d'examiner pour essayer de comprendre est-ce que c'était le plan de Dieu ou pas. Et tout en scrutant, nous nous sommes rendus compte que Abraham avait pris une décision, en fait, qui venait de lui-même. C'était une décision qui s'appuyait sur sa foi personnelle, une foi à lui, une foi au monde, une foi en l'Égypte. Et que sa décision ne venait pas de Dieu. Il avait deux possibilités. C'était mettre sa foi en l'Éternel. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il aurait pu advenir dans Canaan, quelle que soit l'ampleur de la famine, Dieu l'aurait secouru. Il l'aurait aidé à passer et à traverser cette famine. Rude fut-elle. Il a plutôt opté pour une solution humaine, une solution en allant chercher de l'aide, de la protection et du secours en Égypte. Et que par là, nous avons compris que ce n'était pas le choix de Dieu, ce n'était pas dans les plans de Dieu, qu'il s'appuie sur le monde, qu'il s'appuie sur les chars que l'Éternel avait créés. Parce que Ésaïe nous disait, en un claquement de doigts, en un éclair, le Seigneur pouvait retirer le souffle en ses chars, en ses personnes, pouvait en un claquement rayer l'Égypte. Qu'il était bon de demeurer à l'endroit où l'Éternel t'a planté. Lui seul sait pourquoi il t'a amené à ce lieu, dans ce milieu. Souvent, il y a des gens, quand ils sont dans un environnement donné, ils réussissent très bien. Tout ce qu'ils font leur réussit, comme avec beaucoup de facilité. Et dès qu'ils tentent de sortir de ce cadre pour essayer de reproduire ce qu'ils font à ce lieu, à cet endroit, rien ne marche. Tout semble comme bloqué. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu, que nous quittions le lieu où l'Éternel nous a plantés pour aller tenter autre chose ailleurs? Dans le cadre d'Abraham, nous avons vu que ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, il faut demeurer dans le lieu où tu te trouves. Et nous avons vu que quelques années plus tard, Abraham, et c'est ce que nous avons lu dans Genèse tout à l'heure, Abraham s'est rappelé qu'il avait érigé deux autels, un premier et un deuxième, qu'il y avait un lieu où tout a commencé avec l'Éternel. Il s'est souvenu qu'il fallait qu'il reparte à cet endroit, à ce milieu, là où il a établi, il a scellé l'amitié avec l'Éternel. Et c'est ce qu'il a entrepris ici. Donc c'était une sorte de comment vais-je vous le dire? Abraham avait pris conscience de sa régression. Abraham était dans une situation de régression. Il avait rétrogradé et il avait besoin de repartir vers son Dieu. Et il ne l'a pas fait comme ça. Il s'est retourné, il a quitté l'Égypte, il a abandonné l'Égypte et il a entrepris ce retour vers Bethel et entre Bethel et Haï. Amen. Et donc le titre du message, de notre message ce matin, c'est la régression et la restauration du croyant. La régression et la restauration du croyant. Il y en a,
quand ils s'écartent des voies de l'Éternel, quand ils s'écartent du chemin du Seigneur, ont du mal à faire un retour, même quand ils sont conscients que là, ils ne sont plus en présence de Dieu. Mais le Seigneur ce matin nous demande d'adopter l'attitude qu'a eu Pierre que nous venons de lire dans Marc. Pierre, le Seigneur lui a dit, Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq n'ait chanté. Je sais que tu vas pécher contre moi. Je sais que tu vas rétrograder un moment, un temps soit peu, Pierre. Oh, Pierre dit, non Seigneur, cela ne pourra pas arriver, ce n'est pas possible. Il dit, tu le feras 3 fois, Pierre, avant que le coq n'ait chanté. Tu auras péché 3 fois. Tu seras dans un état de régression. Mais regardez, dès que le coq eut chanté, Pierre croisa le regard du Seigneur et Pierre va se mettre dans une attitude de repentance. Il est dit qu'il, en y réfléchissant, Pierre pleurait. Et il y a des passages qui nous disent, notamment Matthieu, que Pierre a pleuré amèrement, comme pour regretter son acte, pour regretter son péché. Et il va partir du lieu de Sanhédrin, là où avait lieu le jugement. Il va quitter cet endroit pour rejoindre les autres. Et ils vont être dans une position de prière, dans un état de prière, pour prier pour le Seigneur, prier pour eux. Et là, à partir de cet instant, il va s'enclencher une révolution dans la vie de Pierre. Amen. Et c'est cette attitude que le Seigneur demande à chacun de ses enfants. Souvent, les gens se posent la question, mais il est rétrograde, mais il pêche, oui, il n'est plus dans les voies du Seigneur. Mais cependant, le Seigneur continue à faire des merveilles avec cette personne. Les gens vont se dire, mais finalement, c'est peut-être pas trop mal, ou on ne voit pas trop de différence entre un rétrograde et quelqu'un qui, lui, est resté ferme, est resté fidèle au commandement du Seigneur. Oui, mais il y a des inconvénients. Peut-être que cette personne continue à prospérer, à être bénie, ou à voir ce que nos yeux humains voient. Mais d'un point de vue spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne rétrograde. Il lui manque quelque chose. Et Abraham était dans cette situation. Premièrement, cette personne perd beaucoup de temps. Parce que quand tu rétrogrades, il faut savoir qu'il y a une cassure avec le Seigneur. Il y a un long silence qui s'installe entre Dieu et toi. Tout le temps que Abraham a passé en Égypte, lisez, vous ne découvrez nulle part qu'il y a eu un dialogue avec Dieu. Non, le silence s'est installé. Dieu a instauré un silence entre Abraham, l'ami de Dieu, Abraham à qui Dieu parlait de façon audible, Abraham avec qui Dieu passait, Abraham qui est à l'origine de nous tous, notre conversion, parce que nous sommes enfants d'Abraham. Par adoption, nous sommes ses enfants. Et si nous sommes convertis aujourd'hui, si nous sommes à Christ aujourd'hui, ce n'est que les promesses que Dieu avait eu à faire à Abraham, le père des multitudes. Toutes les nations du monde viendront à Dieu par Abraham, de qui découle Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est important. C'est les promesses que Dieu avait eu à faire à Abraham qui font que nous, qui ne venons peut-être pas directement de la souche d'Israël, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Donc, ce Abraham vivait
tranquillement. Ce Abraham avait tout ce qu'il fallait en Égypte. Mais vous avez remarqué quelque chose pour ceux qui ont lu Genèse, que Dieu parlait à Pharaon, mais pas à Abraham. Vous ne vous êtes pas posé la question? Vous lirez, vous relirez encore. Comment se fait-il que Dieu a Abraham qui est là, à côté en Égypte, mais Dieu parle à Pharaon, mais pas à Abraham? C'est à cause de la régression, son état de rétrograde, ce péché en quittant le lieu que l'Éternel lui avait réservé là où il l'avait mis, planté, pour aller chercher secours ailleurs, pour aller se réfugier ailleurs. C'est qu'il y a une façon de renier la puissance de Dieu. C'est qu'il y a une façon de renier les bénédictions de Dieu et remettre en cause la parole, les promesses de Dieu. Et pourtant, Abraham a dû réfléchir et penser que ce Dieu m'a pris de chez mon père pour m'amener jusqu'ici, jusqu'à Canaan. Il a fait tellement de grandes choses que j'aurais tout intérêt à rester avec lui. Mais il a fait plutôt l'autre choix. Et ce choix d'aller en Égypte peut être interprété comme étant une façon de renier la puissance, les promesses de Dieu, ou ce que Dieu était capable de continuer à accomplir. Alors, Dieu instaure le silence. Et c'est ce qui se passe pour tout croyant. Dès que tu rétrogrades, dès que tu commences à t'écarter des voies de Dieu, il y a un silence qui s'installe entre Dieu et toi. Il y a coupure de communion, il y a coupure de communication. Il n'y a plus une communication entre Dieu et toi. Ça, c'est je pourrais dire, la deuxième conséquence qui arrive quand on rétrograde. On perd beaucoup de temps. On retarde le plan ou le projet de Dieu sur sa vie. 2, il y a silence qui s'installe, un silence qui s'installe entre Dieu et toi. La communication est coupée, la communion n'existe plus. Il y a une rupture à ce 2 niveaux. Et c'est ce qui est arrivé en tout temps, et même à notre époque. Dès que tu commences à te retrouver dans cette position, Dieu observe le silence. Il n'y a plus une communication, une communion entre vous. Et durant tout le temps qu'il a passé en Égypte, Abraham n'a pas communiqué avec Dieu. Nulle part nous voyons qu'Abraham a dialogué avec Dieu, a échangé avec Dieu, parce qu'il était dans une position qui ne lui permettait pas de continuer comme dans une situation normale. Amen. Ça a été le cas avec Adam et Ève. Tout allait bien. Et dès qu'ils ont rétrogradé, Dieu a installé un silence total. Total. Ils n'entendaient plus, ou du moins s'ils ne reconnaissaient plus la voix de Dieu. Ils n'arrivaient plus à identifier si c'est Dieu ou quelqu'un d'autre qui leur parlait. Si telle chose venait de Dieu ou pas. Et toutes les difficultés que nous pouvons expérimenter aujourd'hui ont commencé à apparaître à cet instant. Ça, c'est quand on est en état de régression. On éprouve de la difficulté à affronter la vérité. On a du mal à supporter ce que la parole de Dieu dit. Donc, le fait de rétrograder rend une personne dans l'incapacité d'entendre la voix de Dieu. C'est un silence qui s'installe. Et c'est une difficulté. C'est un problème sérieux pour le croyant. Mieux vaut encore être privé de beaucoup de choses que de la voix de Dieu.
S'il y a quelque chose que nous ne devons pas souhaiter qui nous arrive, c'est de ne plus entendre Dieu. Par tous les moyens qu'il utilise, hein. Pas forcément de façon audible, ça il l'a réservé à quelques personnes, mais par tous les moyens possibles, quand la voix de Dieu n'arrive plus à pénétrer ton cœur, n'arrive plus à résonner dans tes pensées, dans ton esprit, il y a un problème. Tu es face à la difficulté, face au danger, et que l'Esprit de Dieu essaie de te parler, de t'alerter, mais que tu n'arrives plus à entendre, c'est un problème. Quand il se passe des choses, t'as beau crier, t'as beau essayer de solliciter l'aide par-ci, par-là, Dieu ne réagit pas. Tu ne peux pas te contenter à rester là, dans cette situation, de façon confortable. Non. Perdre la communication et la communion avec Dieu, c'est la chose la plus mauvaise qui puisse nous arriver. Et certains donc vont se dire, mais il y a des rétrogrades, mais qui prospèrent. Ils ont toujours ce qu'il faut. Regarde, les choses qu'ils font, que Dieu leur a accordées par le passé, se passent toujours. Et ils disent, Dieu est avec eux. Dieu est toujours avec eux. Mais reprenons le cas d'Abraham. On dit en Égypte, Abraham avait atteint un niveau de grande prospérité. Il est parti de là tellement riche avec toutes sortes de choses. L'or, le bétail, tout ce qu'il fallait, il l'avait. Donc, il a connu une prospérité encore immense en Égypte. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est en contact avec Dieu? Non. Ça, c'est les dons que Dieu accorde dont il ne s'en repent pas. Ça, c'est ce que Dieu lui a accordé dès le début. Il a dit, ça, c'est quelque chose que je te donne. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. Il est normal qu'il puisse continuer à prospérer. Mais ça ne traduit en aucun cas que Abraham continuait ou était toujours en communion ou en contact avec Dieu. La preuve, Genèse nous le démontre. Amen. Donc il est très important. Personne parmi nous ne doit jamais prendre des bénédictions comme la preuve qu'on est en communion avec le Seigneur. Non, mais nous devons réellement avoir cette communion parce que nous demeurons en sa présence, parce que nous marchons avec le Seigneur et parce que nous continuons à obéir à sa parole, à ses commandements, à sa voix. Amen. Ça, c'est la chose fondamentale qu'il faut comprendre dans ce texte. Les grâces, les dons ne sont pas synonymes des grâces. Ce que Dieu t'a donné, il ne te le retirera pas. C'est pour toi. C'est pourquoi quand certains utilisent les dons que Dieu leur a donnés à des mauvaises fins, c'est regrettable. Mais ce don qui continue à s'exercer ne traduit pas la grâce de Dieu sur ta vie. Non. À moins que tu demeures toujours dans le Seigneur. À moins que tu sois toujours dans ses voies, tu continues à suivre son chemin. Mais sinon, les dons qui continuent à s'exercer, qui continuent à produire leurs effets, ne traduisent pas la grâce de Dieu sur ta vie. Ceux qui connaissent le Seigneur doivent s'assurer qu'il existe toujours cette communion et cette communication avec Dieu. Il est important de toujours s'assurer que ma communion avec le Seigneur est toujours bonne, que ma communication avec mon Dieu est toujours bonne, existante, pour ne pas être trompé par les dons ou les manifestations des dons qu'il nous a accordés et qui pourraient nous laisser croire qu'il y a toujours cette communion ou cette communication alors qu'il y a longtemps qu'elle s'est arrêtée.
Amen. C'est quelque chose de fondamental, de très important. Maintenant, face à toutes ces situations, le Seigneur veut de nous, des croyants, que nous adoptions une attitude, que nous fassions un geste. Et c'est celui que nous décrit Ésaïe, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est ce que Pierre a dû faire. Quand le coq chante, il se rend compte qu'il a renié, il a péché 3 fois contre le Seigneur. Alors, il va commencer à se repentir. Il est dit dans Marc, en réfléchissant, il s'est mis à pleurer amèrement, à pleurer à chaudes larmes, comme pour regretter son péché ou ses péchés. Il va se souvenir que l'acte qu'il vient de poser n'est pas bon, qu'il vient de pécher contre le Seigneur, le renier publiquement devant ce monde. Et il va commencer à se repentir, à regretter son acte, à pleurer et à se tourner vers Dieu. C'est ce que le Seigneur demande pour chacun d'entre nous, toute personne qui est en situation de régression, qui est en situation rétrograde, en position rétrograde. Et c'est ce que Abraham a dû faire. Il nous a dit que Abraham remonta d'Égypte pour rentrer dans l'eau Midi. Et là, il va entreprendre une marche vers Bethel. Vous savez, le fait de quitter l'Égypte, ça c'est renoncer à ses péchés. C'est abandonner ses mauvaises voies. Il l'a fait en quittant l'Égypte. Mais les précisions qui nous sont données ici dans la parole de Dieu sont précieuses. Il nous a dit, il marcha vers le Midi et il ne s'arrêta pas au Midi. Il va continuer vers Bethel et il nous a dit ici que jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Et le lieu où était sa tente à Bethel, je vous ai dit que c'est là où il a planté le premier, il a érigé le premier autel. Cet autel, il a érigé quand l'Éternel s'est révélé à lui. Quand l'Éternel lui est apparu, il a bâti un autel. Mais il a bâti un autre autel. Et c'est ce qui nous est dit. Il ne s'est pas arrêté là à Bethel. Il a continué toujours vers l'avant entre Bethel et Haï. Il nous a dit, c'est là où se trouvait sa tente. Et c'est là où il avait érigé un deuxième autel. Et cet autel symbolise beaucoup. C'est là où il a scellé une alliance avec l'amitié avec Dieu. Amen. Il s'est souvenu de cela. Il s'est rappelé. Donc, il ne s'est pas contenté d'abandonner toutes ces mauvaises choses, ces péchés, et de venir juste à Bethel. Non, il a entrepris. Il s'est retourné et il est allé plus loin, jusque là où il a scellé une amitié avec l'Éternel. Et la Bible nous dit, et là, il invoqua l'Éternel, le lieu de ses débuts, le lieu de leur alliance. Et c'est ce que chacun devra faire. C'est ce que chacun devra rechercher. Certains vont se poser la question, mais comment est-ce possible? Moi, je vais te dire, mais de quoi, toi, tu avais besoin pour ta restauration, pour ton rétablissement? Est-ce que tu acceptes
demeurer, de rester dans cette position, ou bien tu te rappelles ou tu t'es souvenu que Dieu, il y a eu un moment et un lieu où tu as rencontré le Seigneur et tu te rappelles de comment ça s'est passé. Et c'est ce que Dieu te demande tout simplement de revenir à cet endroit qui revient dans tes pensées, qui revient dans tes souvenirs, à cet endroit où tout a commencé. Pas seulement que ça a commencé, ou pas seulement où on t'a parlé de Jésus, mais là où tu as décidé de donner ta vie, ton cœur à Christ et faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur, là où tout a commencé, cette marche en nouveauté de vie. C'est là où tu trouveras ta restauration. Et le Dieu de toute gloire ne te laissera pas tomber. Tu as besoin de revenir dans la présence du Seigneur. C'est ce que Pierre a eu à faire. C'est ce que Abraham a eu à faire. Il s'est souvenu qu'il y a un lieu de leur alliance, que certainement à cet endroit, s'il invoque l'Éternel, la communication va se rétablir, le silence s'arrêtera. Et c'est ce qui s'est passé. La suite, vous la lirez, vous verrez comment Abraham a continué à marcher avec le Seigneur, comment Dieu a continué à le faire prospérer. Et à la fin, il nous est précisé que Abraham se rassasia, se rassasia de ses jours. C'est un homme qui a été rappelé au Seigneur à 175 ans. Mais pendant tout ce temps, Dieu a continué à accomplir des choses incroyables, des choses formidables, des choses grandioses avec Abraham. Et il a continué de faire de lui une bénédiction pour tout ce qui était sous son contrôle, sous sa dépendance. Et cette bénédiction continue à nous poursuivre, à couler sur nous aujourd'hui, ses enfants, par alliance. Tu as peut-être rétrogradé et perdu ta position. Tu t'es peut-être laissé entraîner dans tes pensées en posant des actions mauvaises. Et aujourd'hui, tu te culpabilises. Tu réalises peut-être aujourd'hui les actions iniques que tu as peut-être posées. Et aujourd'hui, tu te culpabilises. Tu te dis peut-être que non, ce n'est plus possible. Tu as abandonné les voies, les commandements de Dieu et tu penses que c'est une difficulté de pouvoir revenir sur son chemin. Tu te poses multiples questions. Tu as certainement pris la bonne direction pour te retourner vers le Seigneur, mais tu te poses encore un tas de questions en route et tu te demandes, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce que Dieu va vraiment me pardonner cette fois-ci? Est-ce qu'il ouvrira ses bras pour m'accueillir? Regarde, Abraham, dit la Bible, est sorti de l'Égypte. Il a entrepris une marche dans le Midi. Il est arrivé à Bethel. Et il a dit, je vais continuer à avancer, aller entre Bethel et Haï. Et là, il a vu l'autel et il a invoqué l'Éternel. Et la suite de l'histoire, tu l'as. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas dit que Abraham, tu as rétrogradé, tu as péché contre moi. Ta position, tu ne la retrouveras plus. Non. Abraham avait retrouvé sa position. Le Dieu qui lui a apparu à Bethel, le Dieu avec qui il a signé une alliance entre Bethel et Haï, a continué à l'amener encore beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'il veut faire
avec chaque croyant, chaque chrétien qui est dans cette position de retrograde. Rappelle-toi de l'enfant prodige, toujours dans Marc. Cet enfant qui, lui, a péché contre son père, a pris la décision de suivre le monde, d'être parce qu'il était attiré par ce qui se passait. La Bible dit qu'il alla dans un pays lointain, dilapider toute la partie de l'héritage, sa part d'héritage qu'il avait demandé à son père. Il est allé et il nous est dit qu'il a dépensé tout cet héritage avec des prostituées, des gens de mauvaise vie, avec des fêtes. Il a fait toutes sortes de choses loin de la maison de son père. Et quand il s'est retrouvé réduit à zéro, à un état de misère ou de misérable, il s'est souvenu que chez son père, il y avait les ouvriers, les travailleurs de son père qui mangeaient que mieux que là où il était, parce qu'il était réduit à un niveau où il tenait compagnie aux porcs, aux poussins, et vouloir s'alimenter par leur nourriture. Mais il s'est rappelé à un moment donné que chez son père, même les mercenaires, c'est-à-dire les ouvriers, mangeaient mieux que là où il était. Alors, il s'est dit, je vais retourner vers mon père, ce qui est un acte de rénonciation du monde, de tourner le dos à ses mauvaises voies, à ses mauvaises pensées et repartir vers son Père. Ici, c'est l'exemple d'un Père terrestre, mais qui symbolise notre Père céleste. Alors, il va venir. Regarde la pensée qu'il avait. C'était celle, il dit, comme ça, je pourrais, dans la maison de mon Père, être traité et utilisé comme un mercenaire. Ça, c'est l'idée qu'il avait en tête, de venir, mais cette fois-ci, plus avec la position d'héritier de son père, mais plutôt d'ouvrier, de mercenaire, de manœuvre de la maison de son père. Mais regardez ce qui va se passer. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu saches et que tu retiennes, qu'il est prêt à t'accorder. Dès que le Père l'a perçu au loin, il nous a dit que le Père courra à sa rencontre, tellement il était heureux. Alors, il mit son vêtement autour de lui. Il demanda à ses ouvriers de tuer les meilleurs bœufs et d'organiser un festin. Alors le Père le prit et le considéra toujours comme son fils héritier. Il l'a maintenu à sa même position d'héritier. Amen. Tu penses peut-être que Dieu ne t'acceptera plus comme la première fois. Mais non, tu te trompes. Tu te fais de mauvaises idées. Tout ce que le Seigneur attend, c'est que tu reviennes à lui. Ta place et ta position, elle est pour toi. Rappelle-toi du fils prodige. Il est revenu et c'était une réception digne d'un fils héritier qui lui a été accordé. Rappelle-toi d'Abraham. Il est revenu et Dieu a continué à l'amener dans des niveaux élevés. Rappelle-toi de Pierre. Il est revenu au Seigneur et lis le reste du Nouveau Testament. Lis les actes des apôtres. Lis les évangiles de Pierre. Et tu vas réaliser combien le Seigneur l'a utilisé à nouveau. Et nous devons une bonne partie de l'héritage qui nous est légué dans le Nouveau Testament à des personnes comme Pierre. Pierre fait partie de ceux qui nous ont légué cet héritage qui nous éclaire aujourd'hui sur les réalités du royaume de Dieu. Donc, la cause n'est pas perdue pour toi. Non, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Non, le Seigneur n'a pas dit que ta position, il ne pourra plus te l'accorder. Tout ce qu'il cherche, c'est que tu te détournes de tes mauvaises voies. Tu abandonnes tes mauvaises pensées et que tu reviennes à lui, que tu reviennes à ton premier amour, que tu reviennes au lieu où tout a commencé. Et là, il pourra
entreprendre ta restauration, la restauration de ton âme, la restauration de tes dons, la restauration et la remise en route du projet qu'il a sur ta vie, la restauration de tout ce qu'il avait programmé dans sa préséance avant la fondation du monde. Amen. C'est ce que le Seigneur veut pour toi ce matin. C'est ce que le Seigneur demande si tu te dis que tu es dans cette position ou dans cet état de régression. Le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur ne te culpabilise pas. Regarde, le Seigneur n'a pas dit à Abraham, mais Abraham, tu as mal agi. Abraham, tu as mal fait d'aller en Égypte. Tout ce qui l'a plu, c'était la réjouissance de son cœur de revoir son enfant revenir à lui. Le Seigneur Jésus n'a pas condamné Pierre en lui disant « Tu as péché contre moi, tu m'as renié, Pierre. » Non, ça, il le savait. Mais ce qui a réjoui son cœur, c'est de savoir que Pierre avait pris conscience qu'il a mal agi vis-à-vis du Seigneur et qu'il est revenu vers le Seigneur. Et ça permet au Seigneur de poursuivre son œuvre en toi. Parce que aussi longtemps que tu ne reviens pas à lui, aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, oui, ces mauvaises pensées, que tu n'abandonnes pas le monde, ce chemin du péché, tu bloques le Seigneur de continuer, de poursuivre son œuvre en toi. Tu empêches Dieu de continuer à agir et poursuivre, voire compléter son œuvre ou tout ce qu'il a programmé pour ta vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Donc, si j'ai un conseil vraiment à te donner, toi, peut-être qui est dans cette situation ou dans cette position, c'est que tu dois te rappeler d'Abraham, tu dois te rappeler du cas de Pierre, tu dois te rappeler, te souvenir aussi de l'histoire de l'enfant prodigue, et tu comprendras combien l'amour de notre Dieu est immense. Il pardonne et pardonne toujours. C'est le Dieu qui est riche vraiment dans le pardon de nos péchés. Il dit que si nous revenons à lui, il nous pardonnera. Si nous revenons à lui, il nous pardonnera. Il effacera nos iniquités. Il va oublier nos fautes. C'est tout ce qu'il demande. Reviens à lui et donne-lui la possibilité, l'occasion de poursuivre le déroulement de son projet qu'il a sur ta vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vraiment continue à faire résonner ces paroles vraiment dans nos cœurs. Et qu'à chaque fois que nous serons tentés de vouloir mal agir ou que nous serons tentés par le monde et sa convoitise, aussi par m'égare, tu chutes, il faut te rappeler que tu dois revenir à ton Créateur. Et avec moi, alors que nous allons prier pour encore expérimenter combien vraiment Dieu est grand et infiniment bon, vraiment ce Dieu de bonté, et que sa miséricorde est vraiment grande et toujours étonnante. Elle ne cessera de nous étonner parce que c'est sa nature. C'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu de compassion. C'est le Dieu des bontés infinies. Des bontés infinies. Tu ne peux pas t'imaginer jusqu'où va les bontés de l'Éternel. Sa parole nous dit qu'elles sont grandes. Elles sont infinies. Elles sont tellement infinies. Regarde, depuis que tu es né, je ne sais pas si tu peux être
capable d'énumérer tout le bien que Dieu t'a fait. De toutes les façons, il y a des choses que tu ne connais pas, que Dieu a eu à faire. Quelquefois, il fait tellement des choses, il nous fait échapper à des dangers, à des mauvaises choses, à des choses qui nous auraient peut-être blessés et qui nous auraient complètement assommés sans forcément nous le dire ou nous le signaler. Mais c'est ce Dieu que nous prions ce matin. C'est ce Dieu qui nous parle ce matin. Le Dieu des bontés infinies, des bontés illimitées, des bontés grandes. Mais si seulement tu peux contempler celles dont tu peux te rappeler, elles sont tellement grandes et précieuses que tu vas te prosterner, tu vas verser des larmes, parce que tu vas réaliser que ce Dieu est bon. Ce Dieu a tellement fait. Ce Dieu qui n'a pas demandé ton avis, mon avis, pour faire de nous des citoyens de son royaume. C'est ce Dieu ce matin que j'aimerais que nous baissions un moment la tête pour encore le prier et lui dire ces paroles. Seigneur, tu pardonnes toujours. Et combien ton pardon est étendu. Je veux te dire encore aujourd'hui, Seigneur, car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent, pour tous ceux qui reviennent à toi, pour tous ceux qui savent se retourner vers toi. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Que toute la gloire encore te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.